D'abord, c'est la preuve aujourd'hui que Tshisekedi égale Kabila. Les mêmes pratiques continuent jusqu'à aujourd'hui. On ne donne pas de l'espace à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Je voulais parler à la population de manière libre. Pour que la population ne puisse pas avoir une seule version des faits, il faut qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le pays à travers les différentes bouches. Nous avons été élus à 4 à Butembo. Les 3 ont déjà fait des meetings au même lieu. Mais moi, on m'a interdit de faire les meetings. Mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Cela prouve que l'honorable Moïno Nzangi, dans cette région ici, est resté le seul opposant. À Goma, je sais que Kasekwa aussi, c'était un opposant, puisqu'il est resté aussi à l'opposition. Il y a beaucoup d'autres partis, de petits partis ils ne sont plus l'opposition, ils sont partis. Mboussa Nyamwisi a quitté l'opposition, n'est-ce pas une fragilisation de l'opposition aujourd'hui? L'opposition n'est pas fragile, la preuve c'est que quand vous me voyez, vous venez tous me parler. Ça veut dire que l'opposition est là, l'opposition c'est un état d'esprit. Nous voulons tous un Congo qui est beau pour nous tous et on a l'impression qu'on a été floué aux dernières élections. Et c'est ça que le peuple veut. Le peuple, lui, même si on nous interdit de parler à la radio, pour nous, pour le peuple sait ce qui se passe, le peuple sait que ce qui dirige aujourd'hui, ce ne sont pas les gens que le peuple a choisis. Et c'est clair que le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est un mariage qui va faire tomber notre pays dans l'abîme. Et c'est clair, c'est un message clair. On va le dire, moi je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Même si vous m'interdisez de le dire dans un meeting public, je le dirai partout où je me retrouverai. Et le peuple le sait de cette manière-là. Honorable Moïno Nzangi, il y a quelques jours également, vous avez annoncé ou proposé la suspension, la suppression des assemblées provinciales. Quelle a été votre motivation? Non, je crois qu'il y a... Vous savez, les oreilles se ressemblent, mais ils n'écoutent pas de la même manière. J'ai dit ceci. Les dernières élections des gouverneurs de province ont démontré que le système électoral indirect pour l'élection des gouverneurs de province, c'est un système injuste. Puisque le peuple choisit quelqu'un et puis les députés provinciaux qui ont été élus préfèrent l'argent au lieu de préférer celui que la population a voulu. L'exemple du Nord Kivu est frappant. Moïno Nzangi a été voté dans les 2 grandes villes de la province avec un plébiscite pour qu'il soit le gouverneur de province. Mais les députés ont préféré l'argent que l'efficacité. Et ce n'est pas seulement au Nord Kivu, partout. C'est pour cela qu'on propose que nous puissions avoir un autre système d'élection de gouverneurs de province. Puisqu'un mes gouverneurs, c'est un petit président de la République. C'est quelqu'un qui gère avec des compétences exclusives, qui doit gérer la population au quotidien. On doit avoir des gouverneurs élus par le peuple. Et nous sommes d'accord. Nous allons d'ailleurs mettre la proposition sur la table pour que les gouverneurs soient élus au suffrage direct par la population et que le peuple se retrouve dans les gouverneurs qui a été élu. Mais pas comme ici où moi je suis en train de sillonner la ville de Goma, tout le monde m'appelle gouverneur. Ils ne savent même pas que je ne suis pas passé gouverneur. C'est puisqu'ils savaient qu'ils avaient déjà choisi leur gouverneur. Donc le peuple est floué. Le système doit changer. C'est ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, on doit réfléchir si on doit garder les assemblées provinciales telles qu'elles sont aujourd'hui, ou si les députés provinciaux doivent jouer un autre rôle, quel est le rôle de l'île des gouverneurs de province. Mais ceux qui pensent que l'honorable Nzangi s'est fait tuer par rapport à son opposition, à ses aînés politiques ici en province, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais ça c'était faux débat. Vous savez, nous avons vécu à la dernière élection un vrai conflit de générations. La nouvelle génération montante, que je représente, que j'incarne, et l'ancienne génération. Mais je vais vous dire, c'est un combat perpétué dans toute société. Vous savez, les vieux n'acceptent jamais que les jeunes prennent les choses à main. Mais nous sommes là. Et vous tous, vous êtes jeunes. Vous devez leur dire que nous sommes là. Nous voulons reprendre les choses à main. Nous voulons corriger les erreurs. Et c'est ça que nous allons faire. Nous n'allons pas réfléchir puisqu'on a perdu une petite bataille. La guerre est toujours là. Elle est longue. Mais je vous dis que c'est la nouvelle génération qui va gérer le pays demain. Et nous sommes là pour gérer, pour corriger, pour que le peuple se retrouve. Non, tout le monde doit se retrouver puisque nous tous, nous sommes des Congolais et nous avons le droit de pouvoir. C'est toujours parmi les questions d'actualité, l'affaire 15 millions de dollars. Est-ce qu'avez-vous été satisfait de la réponse que le président Félix a livrée parce qu'il a montré qu'il ne s'agit pas de détournement, mais il s'agit de rétrocommission. Êtes-vous satisfait de cette réponse? Je vous vois rire pendant que vous parlez de rétrocommission. Vous-même, vous riez. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas été satisfait.
Est-ce que quelqu'un peut bouffer seul 15 millions de dollars? Est-ce que vous savez 15 millions de dollars? 15 millions de dollars, c'est l'argent qu'il nous faut pour que l'eau arrive dans la parcelle de tout et chacun de la ville de Goma. C'est 15 millions. Et on vous dit que quelqu'un a bouffé ça et ça coupe. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous disons une seule chose. Fayoul l'a dit hier. Moïse l'a dit avant-hier. Où sont nos 15 millions? Peut-être. On n'a pas besoin des explications. Ah, COP, rétrocommission. Voilà ma Mibi. Où sont nos 15 millions? C'est tout ce qu'on demande. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables congolais. Et nous, on va profiter de cette nouvelle session pour demander l'initiation d'une commission parlementaire d'enquête pour que cette commission-là puisse élucider où sont les 15 millions. On n'a pas besoin de... Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour corriger. J'ai l'impression que même les gens d'IFCC sont contents de la disparition de 15 millions. Et aussi, ils ont volé. Après l'affaire de 15 millions, on va fouiner partout où ils ont caché de l'argent de l'État pour que tout ça soit récupéré pour les comptes de l'État. Donc, comme le président de la République a fait son premier discours en disant qu'il allait combattre la corruption, nous voulons qu'effectivement, à partir de ce moment ici, où il y a un premier dossier qui touche directement son cabinet, il puisse nous démontrer qu'il va lui-même être un modèle d'exemplarité pour l'ensemble des acteurs politiques qui sont impliqués dans la gestion de la chose publique. Bon, c'était un discours, vous savez, le nouveau chef d'État, il est arrivé à la présidence dans les conditions que vous connaissez. Et il est volontariste. Il propose des choses qui ne sont pas mauvaises. Et nous avons dit que nous faisons une opposition républicaine. Ça veut dire que ce qui est bon, nous acclamons. Ce qui est mauvais, nous dénonçons. Alors, il a déjà dit beaucoup de choses. Et il commence à dire trop que nous ne croyons plus à ce qu'il dit. Il nous a promis la gratuité de l'enseignement. Nous attendons ça de main ferme, puisque le peuple attaque ça. Mais on a l'impression que ça a été mal planifié. Nous ne voulons pas que ces promesses-là puissent perturber le fonctionnement normal et que nos enfants demain se retrouvent avec des écoles, avec des grèves tous les jours. C'est pour cela que nous disons ceci au nouveau chef de l'État. Vous avez une approche volontariste. Ce que vous allez faire de bon, nous allons appuyer. Mais nous voulons que vous puissiez bien appréhender les choses pour ne pas nous proposer du vent. C'est tout ce que je peux vous dire à cet instant. Alors, il a dit par rapport à l'éducation, 8% à 20%. La session budgétaire commence la semaine prochaine. Quelle sera votre contribution? C'est lui qui va proposer le budget. C'est le gouvernement qui propose le budget. On nous a parlé que le budget de l'éducation va varier de 8 à 20%. Nous l'attendons de main ferme. Si demain, dans les projets, d'ailleurs je suis déjà au courant que les projets, il n'y a pas les 20%, vous allez encore me suivre. J'espère bien qu'ils ne vont pas me couper la parole quand je vais leur dire c'est de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille?